Là, on va parler d'une voix qui a bercé notre enfance. Le malheur magistral. Mets-toi en place, fais de la place pour... Né le 7 décembre 1951 à Montréal, Richard est selon moi un pilier dans le paysage du doublage français. Il a vécu dans une famille artistique. En effet, son père était Olivier Guimond, qui fut à l'époque un grand humoriste. Sais-tu que t'as un vrai visage de gangster? C'est moi? Ouais. Allez, Olivier, fais-moi donc une face. Tiens. Ouais. Et sa mère, la chanteuse Jeanne d'Arc Charlebois. Ah, c'est la belle Artémise qui voulait se marier. Une fois rendue à l'église, elle trouvait plus son cavalier. En 1955, les parents se séparent et la mère part en France avec son fils Richard. Par la suite, elle se prendra un autre nom d'artiste, Jeanne d'Arbois. Et Richard, quant à lui, a 4 ans lorsqu'il arrive sur le territoire français. Vers 11 ans, il commence à faire un peu de doublage et à 16 ans, il rencontre Jenny Gérard, une directrice artistique fabuleuse. Elle avait Louis Fine, un don pour la distribution. C'est elle qui a proposé à Richard de doubler Harrison Ford. Le pénitent le passe. Personnellement, on peut dire qu'elle a complètement mis un level up au monde du doublage français. Vers la vingtaine, le jeune d'Arbois, il avait des envies. Il avait surtout envie de jouer. Donc il a fait du théâtre et il a également joué dans des films érotiques et pornographiques. Après ses activités scéniques sulfureuses, il s'est dirigé donc vers le doublage. Et là mon gars, dis-toi que le CV, eh bien il est bien rempli. Je suis le justicier de la nuit. Je suis Batman. Te défile pas, mon pote, place la détente. Te dégonfle pas, surtout fais comme chez toi. Vas-y, j'ai du lance. Puisqu'on devait pas la rendre. Allô, y a personne au bout du fil. Faut réfléchir, McFly, faut réfléchir. Vers l'infini et au-delà. Parce que je veux revoir les fleurs et sentir leur parfum. Il l'a fait. Il y est arrivé, ce vieux dégénéré. Sur un quick-step, Ryan Bensetti et sa partenaire, Denitsa Ekonomova. Tout de suite sur Énergie, Adam Lambert. Comme t'as pu l'entendre, Richard d'Arbois possède une tessiture incroyable. Actuellement, il enregistre toujours pour Énergie 12. D'ailleurs, ils ont fait installer un studio spécialement chez lui en Guadeloupe afin qu'il continue de s'enregistrer. Si ça c'est pas trop la classe quand même. Qu'est-ce qu'on ferait pas pour entendre sa voix? Non mais de toi ça moi, on est d'accord pour dire que la voix de Richard d'Arbois, elle est magistrale. Après j'avoue, j'aurais pu vous parler de plein de personnages parce qu'il a doublé là les persos. Mais moi, pour moi, là où il excelle le plus mon gars, c'est le génie de la lampe. Le génie mon gars, il incarne plein de personnages à la fois. Dans le même personnage, il y a une schizophrénie en fait. Le mec il fait... Non mais, tu vois, t'as compris. Règle numéro 1, je ne peux assassiner personne. Laisse tomber. Règle numéro 2, je ne peux malheureusement pas obliger les gens à tomber amoureux. Petit canaillou. Règle numéro 3, désolé, mais je ne ressuscite pas les morts. C'est un manque de savoir-vivre. Je trouve ça dégoûtant. Non mais va trouver un personnage aussi excentrique. Mec, il a une énergie débordante. Et je me mets à la place de Richard d'Arbois, mec. Mec, ça doit être jouissif de jouer un tel personnage. Parce qu'il fait des aigus, des graves, il enchaîne, il fait des variantes. Mec, faut être au taquet pour faire un personnage comme ça. T'imagines, t'es à la barre, t'es comme ça, tu dois doubler. Il y a les phrases qui arrivent et tout. T'enchaînes, non. Puis je sais pas, je trouve que Richard, il a des ruptures de jeu inouïes. Quand il se met à chanter, le charisme, la puissance de sa voix, mais ça faiblit pas d'un iota, man. Il a vaincu une armée. Tout seul avec son épée. La terreur des ennemis, c'est Brassani. Bonsoir à tous, ravi de vous revoir, très chers amis. D'où tu viens? Comment tu t'appelles? Tachibana. Il est pas trop fort quand même. On a rien à envier au State, hein. Parce que tu vois, eux, ils ont eu quoi? Ils ont eu Robbie Williams pour faire le génie. Et nous, on a Richard d'Arbois. On a une légende vivante. Fin du game. Après, je trouve, j'ai l'impression que les productions Disney, en termes de doublage, c'est d'une efficacité incroyable. Puis comme dirait un pote, parce que contrairement aux animes et aux mangas, Disney, ils font appel à des vrais acteurs. Et peut-être comme les films Disney, c'est vu dans le monde entier, et bien le nom Disney, la marque Disney est en jeu. Donc tu vois, ils vont faire les choses de manière sérieuse. Par exemple, ils vont pas te mettre la voix de Naruto pour Aladdin, tu vois. Aujourd'hui, c'est le grand jour. Il respecte un peu le truc, toi. Mais si je devais me concentrer sur la personnalité de Monsieur d'Arbois... J'aime trop. Mais on a quand même un exemple, il y avait Robin Williams qui a quand même fait le génie en original. Donc après, il a juste fallu changer certains personnages qui l'imitent lui dans le film et que nous on connaissait pas spécialement en France. Donc j'ai adapté, je crois que j'ai dû faire Guy Lux, tout à fait, Simone, dans la chanson. C'est venu comme ça. Mais on a beaucoup plus de liberté, justement, sur les dessins animés que sur la chair fraîche. Nigga, what? Dégage de la bonté, de la sagesse. Et la sagesse, c'est pas propre aux personnes âgées, hein. Parce que moi, je te dis, je connais des personnes âgées,
Crois-moi que quand tu les vois, t'as envie de les boxer. Ah non, de ta tête. Ah oui, je veux boxer des personnages. Richard Darbois, j'aimerais vous remercier pour votre collaboration dans le monde du doublage. Vous avez bercé toute notre enfance. Il y a des voix qui marquent, et bien vous en faites partie. Je le répéterai jamais assez, mais merci d'exister. Ah les gars, j'espère que vous en avez appris un petit peu plus sur l'homme qui se cache derrière le génie de la lampe. J'avoue, j'ai pris un réel plaisir à faire cette vidéo, même si je l'ai tournée encore une fois avec la portable, les gars, smartphone, hein. J'ai pas encore la monnaie, hein. Enfin bref, j'espère que t'as pris du plaisir. Et puis moi, je te dis à la prochaine, ma gueule. Ciao! Quelle est ta plus belle expérience de doublage? Si tu devais en citer qu'une, celle qui t'a le plus amusé ou le plus marqué ou... Je pense que ce serait quand même le génie d'Aladin. Oui, c'est celle qui m'a le plus marqué. Génial, non?